Ouais, parce que ça n'a jamais été un grand dribbleur, c'est pas un grand dribbleur. Je veux dire, même Yamal, il a 17 ans, c'est un enfant. C'est un meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo. Il y a le tweet. Je persiste et je signe, oui, CR7 n'est pas un grand dribbleur. C'est faux que CR7, l'idéalisation de CR7, c'est le dribble. Cristiano Ronaldo, il n'est pas venu comme un buteur. Tu me dis ça, on dirait c'est David Trezeguet. Non, CR7, c'est un dribbleur. Mais Cristiano Ronaldo, il est arrivé dans le football avec l'idée d'être un dribbleur. En plus, déjà, de 1, il va attaquer CR7. Et même sur le profil de Yamal, il dit que de la merde. Parce que Yamal, c'est un organisateur de jeu. C'est un meilleur technicien. Oui, parce qu'on va dire, il a plus cet ADN-là. Son daron, il avait dit, dans l'idée, moi, c'est plus un Zidane. Je comprends ce qu'il veut dire. Je dis pas qu'Yamal, il va être Zidane ou je le compare, mais dans l'idée que Yamal est un organisateur de jeu. Lui, qui va être plus dans la passe, dans la vision, dans le toucher. Yamal peut dribbler, mais son jeu n'est pas fait que dans le dribble. Alors que CR7, Manchester United, même le match, le fameux match Sporting, Manchester United, pourquoi les Ferdinand, pourquoi les Scholes, ils vont dire à Ferguson, il faut prendre ce gars-là, parce qu'il les a taffés. On parle de quel CR7? Quand on parle de CR7 Elmas. Si C'est on ça le prend CR7, problème. on prend tout CR7, du début à la fin. Tu me dis, est-ce que tu préfères la version CR7 dribbler ou bien Yamal actuellement dans le Ça n'a dribble? rien à Mais ça n'a voir. rien à voir. Ah, le vieux, c'est radouille des fois. Il est en train de dire que le joueur, c'est pas un dribbleur. On dit juste que c'est un dribbleur. Le tweet, c'est pas un grand dribbleur. N'est pas. CR7 n'est pas un grand dribbleur. Si, il l'est. C'est juste ça la réponse. Même le CR7 le dit. Il a dit, je me suis concentré sur le but. Mais avant de se concentrer sur le but, il faisait quoi sur le terrain? Il faisait des passes. S'il vous plaît. Merci, oui, CR7 est un dribbleur, Yamal est un technicien. Voilà, on peut dire c'est ça. Point barre. C'est-à-dire que même sur Yamal, il n'arrive même pas à déterminer le profil de Yamal. Donc au final, c'est quelque chose qui est ridicule. Après, dire doué, ça encore laisse tomber. Ah. Il est vieux. Il les a vécus. Si moi j'ai vécu ces moments-là, lui, il les a vécus. Mercure en or, tout ça, Euro 2004. C'était le dribble. Si CR7 à ce moment-là, c'était pas un dribbleur, c'était quoi? C'est-à-dire que là, quand tu mets CR7 de 2000, on va prendre de la période Manu, parce qu'on va dire à partir du Real, il dribble moins. Même si à la première, La première peut-être saison, les 2 premières années au Real. ouais, il est quand Tu même. mets de 2004, allez, 2003-2004, jusqu'à 2008-2009, dans les top 5 dribbleurs, grands dribbleurs, tu mets pas CR7. À cette époque-là, hein, il y avait lui et Robinho. Il y avait R10, peut-être il nageait dans cet élément-là. Qui peut dire il dribble mieux que Cristiano Ronaldo dans sa génération? Tous les ailiers d'aujourd'hui qu'on voit, ils reproduisent le schéma CR7. Tu te rappelles les compiles de dribble là, qui sortaient chaque week-end? C'était quoi le nom déjà? Bah oui. Il y avait des compiles de dribble qui sortaient chaque week-end, envoyés sur YouTube ou Dailymotion. Il y avait CR7 dedans, mais à foison. CR7, R10, Robinho, etc. Mais il était dedans, ce fou. Des fois, il n'y avait que lui. Voilà, Juste, Viva Football. Ouais, voilà, merci Viva Football. C'est pas un petit dribbleur ou un mec qui. C'est un grand dribbleur. Ah, je sais pas comment on peut enlever ça à Cristiano. C'est lui qui s'est transformé, c'est devenu un buteur pour faire sa legacy. Et il a compris le football. Voilà, faut des buts, être clutch, gagner des ballons d'or. Ah, quand il prend le ballon d'or en 2008, ça reste un dribbleur avant tout. C'est-à-dire qu'on regardait ça avec attention. On allait à la cour de récréation. Ouais, t'as vu Théma, il a fait ci, il a fait ça. Non. En plus, je comprends pas, c'est des personnes, vous êtes déjà en place, vous mangez bien, vous gagnez bien votre vie. Pourquoi dire des atrocités comme ça, en plus pour induire les gens en erreur, pour faire de la désinformation? C'est pas la peine. Parce que Bruce, on sait qu'il a 38 ans. On sait que c'est un fan de Messi. Tu peux être fan de Messi sans pour autant sortir des atrocités sur Cristiano. Je comprends pas ce truc. Parce que au final, tu vas plus passer pour un pitre que pour quelqu'un de sérieux. Encore, il aurait dit Neymar. Il aurait dit Neymar. Pourquoi pas? Voilà. Neymar, on sait que c'était un fou, etc. C'est sa vie, le dribble. Il n'y a pas de souci. Neymar, Ronaldinho, des joueurs comme ça, pourquoi pas? Là, il a mis Yamal, il vient d'arriver. On l'a même pas encore vu progresser de ça. Il a une saison et demie dans les pattes. Comme le Ronaldo Shop, c'est CR7. Même si tu avais des R. Carlo, tu avais des Drogba, tu avais certains, mais il a apporté ces trucs-là. Le râteau, roulette, passement de jambes, tout ça, avec plusieurs enchaînements, c'est CR7. Donc en fait, comment tu peux dire ça? Tu es conscient, tu as au-delà de la trentaine, tu dis un truc comme ça. Tu vois, c'est de la folie. Non, après, c'est le fanatisme. Le fanatisme, il peut conduire malheureusement à ces excès-là. Je peux apprécier certains joueurs, hein, les kiffer. Donc, il n'y a pas besoin d'entacher l'image de quelqu'un pour parler bien de quelqu'un d'autre. Tu peux être dans une DA. Moi, par exemple, tu vas me dire Messi ou CR7, je veux dire Messi. Mais je veux pas te dire, parce que moi, je suis pour Messi, je veux pas te dire que CR7, c'est pas un grand dribbleur. C'est criminel. Après, il a le droit de dire que c'est devenu un grand buteur. C'est devenu un grand buteur. Mais dire que ça n'a jamais été un grand dribbleur. C'est-à-dire, en gros, lui, il associe pas CR7 et le dribble. Bah oui, c'est faux. C'est moi, un jeune, un mec, il me dit ça, il a 20 ans. Il a connu le Real Prime. Pourquoi pas? Le Real CR7. Vas-y. Pourquoi pas?
Pourquoi pas un CR7 mèche blonde? Vas-y, il mettait des retournées contre Buffon. Ok, là, Bruce. C'est pas possible, il est plus vieux que nous. si c'est un mec vraiment qui a consommé le foot, tu peux pas dire ça. C'est tout, Bah c'est tout ce oui, qu'on dit. Après, tu peux pas enlever le dribble à CR7. C'est impossible, c'est improbable. C'est deux choses qui vont ensemble. bah bien sûr. Et après, à terme, voilà, il a plus été rattaché au but, mais de base. Et pendant un bon moment, c'est le dribble. Ah, T'enlèves tous les Brésiliens. Quand tu vas dans le football européen, il y avait deux bougs dans la même sélection. C'était lui et même en premier, pour les vrais, Ricardo Quaresma. C'est les deux qui sont arrivés avec ce style-là. Ailier numéro 7, dribbleur. En même temps, je centre. En même temps, je mets des buts. En même temps, j'organise. T'avais les Brésiliens, la CDSAO. Après, t'avais pas ce style de joueur-là. Les deux bouts qui sont arrivés avec ce style-là, Quaresma, CR7. Sans compter les Brésiliens. Parce que les Brésiliens, eux, c'est leur bail. Tu vois, le Joga Bonito européen, c'est CR7. Et CR7 et Quaresma. Enduire les gens en erreur comme ça, c'est une folie. Tu vois, au bout d'un moment, ça sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des gens, ils se présentent dans certains plateaux télé, ils disent que de la merde. Moi, en vrai, ça m'énerve pas, mais c'est dommage. En plus, tu as des images à l'appui. Il est de cette génération-là. C'est contre-productif. t'es mort. Si CR7, il savait à quel hop signer le maillot. Cristiano. Tous les ailiers qu'on voit aujourd'hui, ils sont dans la DA de CR7. Tu vois de Leao, tu as de Vini, tu as de Ah oui. Rodrigo, tu vas partout, c'est CR7. Même voilà des hasards, ce sont des petits frères, ce sont des dérivés de CR7. Comment tu peux dire des trucs comme ça? En vrai, comment? Ronaldo a changé le football avec ses dribbles, surtout à l'Euro 2004, qu'il driblait. Ah bah oui. Bah oui! C'était un fou de ça, il était drogué au dribble. Et aujourd'hui, on te dit, pas un grand. Bah, en plus, c'était dans le football de l'époque. Lui, il s'est fait découper. Parce qu'il venait, il driblait, tu sais, il revenait sur toi, des trucs comme ça, il vient, il souriait. Il s'est fait découper. Mais après, quand il a compris les éléments, après, il est devenu complet. Mais même au Real, je pense que sur beaucoup d'années du Real aussi, il a comme cette notion-là de dribble. CR7 est un grand dribbleur, n'en déplaise Voilà. à Le plus grand, l'un des plus grands dribbleurs de de tous les temps. l'histoire. Ouais, Et de la génération 2000. C'est à proportion gardée, c'est du foot. Mais on aime ce sport. Il faut quand même conserver des légendes, des personnes qui ont vécu. C'est-à-dire quoi? Bientôt, on va dire, ouais, Ronaldinho, c'est plein grand dribbleur, R9. Ben non.